Le sommaire de ce journal. Le Parlement donne son quitus pour 3 accords de prêt dans le secteur de l'eau et de l'énergie. Une bonne nouvelle pour la population de Cotonou et environ. La caravane médicale de l'ONG islamique pour la charité. Pendant une semaine, les séances de dépistage gratuits de glaucome et de la cataracte ont été organisées au profit des populations. Le point dans ce journal. À l'étranger, Emmanuel Macron investi président de la République française ce dimanche. La passation de pouvoir s'est déroulée dans une atmosphère apaisée entre 2 hommes qui se connaissent bien. Et bonsoir et bienvenue à cette édition. Bientôt, les difficultés d'approvisionnement en eau potable et l'indisponibilité à plein temps de l'énergie électrique relèveront du passé pour la population de Cotonou et ses environs. Les députés viennent de donner leur feu vert pour 3 accords de prêt destinés aux 2 secteurs. Guillaume Avienon. 3 projets d'autorisation de ratification d'accords de prêt soumis à l'étude du Parlement par le gouvernement ce vendredi. Il s'agit d'abord du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et de l'assainissement des eaux usées en milieu urbain d'un montant de près de 42 milliards de francs CFA. Ensuite, du contrat de financement de la 3e phase du projet eau et assainissement de la ville de Cotonou d'un montant de plus de 49 milliards destiné à accroître en quantité et en qualité l'alimentation en eau potable de la capitale économique de notre pays. Et enfin, le financement de la première phase du projet de construction d'une centrale thermique de 400 MW à Mariagleta. L'ensemble de ces accords de prêt vient d'être autorisé par le Parlement à l'unanimité, même si les bénéfices dans l'immédiat ne vont toucher qu'une partie des populations. Il y a des jours, des semaines où il n'y a même pas d'eau et les gens continuent aujourd'hui en plein 21e siècle, continuent de boire de l'eau de ruissellement. Chez moi, à Savalou, c'est ce que nous vivons tous les jours avec les populations. C'est affreux, c'est dangereux. Progressivement, les conditions de vie de tous les Béninois devraient s'améliorer sur toute l'étendue du territoire national, assure l'exécutif, et le programme d'action du gouvernement s'y attellera. Le gouvernement voudrait insister sur le fait que les autres communes sont dans le programme d'action du gouvernement dans une stratégie d'occupation de tout l'espace territorial national. Et donc, nous avons bien entendu et compris certains députés sur les préoccupations relatives à certains départements, relatives à certaines communes. Le gouvernement prend en compte ces préoccupations et nous savons bien qu'il y a des projets spécifiques qui impliquent et intéressent certaines communes. Le plan d'action du gouvernement qui est évalué aujourd'hui à plus de 9 000 milliards de nos francs CFA réserve plus de 1 500 milliards pour ces 2 domaines, respectivement 760 milliards pour le domaine de l'énergie et 520 milliards pour le domaine de l'eau. Au total, indique le gouvernement, ce sont 7 projets phares, dont 4 pour l'énergie et 3 pour la disponibilité de l'eau potable, qui permettront de révéler le Bénin au monde entier d'ici les 4 prochaines années. On reste au Parlement avec 2 projets pour l'amélioration de la production maraîchère en République du Bénin et créés par la même occasion des emplois au profit de la jeunesse. Il s'agit du PADMAR et du PASSER. Les députés ont autorisé le gouvernement à contracter les compléments de financement des 2 projets. C'était en début de week-end. Guillaume Avienon. Outre l'autorisation de la ratification de 3 accords de prêt dans les domaines de l'eau et de l'énergie ce vendredi, les députés se sont penchés sur 2 autres projets de loi d'accords de prêt concernant le maraîchage et le tracé de pistes rurales. Il s'agit du PADMAR, le projet d'appui au développement du maraîchage financé par le fonds OPEP, et du PASSER, le projet d'appui à la croissance économique rurale, financé lui par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Ce sont en fait des tranches de complément de financement des 2 projets qui sont en débat. Des projets dont les objectifs selon l'exécutif sont de réduire de façon significative la pauvreté, mais surtout de créer des emplois au profit de la jeunesse. Les députés ont autorisé les 2 accords de prêt, mais quelques interrogations taraudent les esprits. Est-ce qu'il y a une politique de recherche par rapport à ce projet-là, pour que nous puissions avoir quand même
nouvelles spéculations qu'on peut développer pour varier ou pour avoir quand même des choses à exporter d'ici. Nous sommes dans une zone où la tomate produite à un temps donné, à des époques de l'année, est presque jetée. Et ça n'encourage pas les producteurs. Et je ne vois pas dans ce volet une part réservée à la conservation. Et ce serait dramatique. Les prioritaires des prioritaires pourraient être les lycées techniques agricoles. Aujourd'hui, par faute d'accompagnement, Monsieur le Président, tous les enfants que nous formons au CAP et au DTI dans le secteur agricole, malheureusement, par inorganisation du secteur, ils sont obligés d'aller faire la sociologie ou la géographie ou continuer leurs études à l'université. Outre les problèmes de conservation et de commercialisation des produits qui seront issus des aires de maraîchage concernées par les présents accords de prêt, les députés souhaitent une implication des centres de formation agricole dans la mise en œuvre des deux projets. L'ensemble des commentaires sur ces points sont vraiment pertinents. Ça ne sert à rien de pousser vers une production massive si nous n'avons pas la capacité, de pouvoir les extraire du point de production vers les lieux de stockage et vers l'accès au marché. Et si derrière, nous n'avons pas des structures adéquates pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir accès aux intrants et d'avoir tout ça dans les qualités et quantités intéressantes. Des jeunes formés à l'agriculture dans les différentes écoles professionnelles qui seront les principaux bénéficiaires. Du côté du gouvernement comme celui des parlementaires, on voudrait accorder une place de choix à une conduite efficiente du PADMAR et du PASSER. Les deux projets devraient à terme impacter directement 6 millions de personnes réparties sur 16% du territoire national. La décision gouvernementale de suspension provisoire des produits congelés en provenance du Brésil est diversement appréciée. Alors pour certains, elle est à l'origine de l'inflation enregistrée ces derniers jours sur les produits carnés au Bénin. Mais les acteurs du monde de l'élevage voient en cette décision le moyen de création de devises à l'économie nationale. Koulou Sablaï et Alexis Kenom. C'est parti d'une alerte. À travers ce communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture et celui du Commerce contre la consommation de la viande en provenance du Brésil, des échantillons de viande de volaille sont alors envoyés au laboratoire pour contrôle. Quelques semaines plus tard, le gouvernement passe à la vitesse supérieure et suspend l'importation des produits congelés en provenance du Brésil. Contre toute attente, certains importateurs se réjouissent de cette mesure. Nous pensons déjà que pour rassurer la population béninoise, il était temps que le Bénin fasse une interdiction temporaire pour voir clair dans les produits que nous importons. Donc, à notre niveau, cela ne pose pas un problème en quelque sorte. Les acteurs locaux perçoivent la mesure comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Une tonne de viande de volaille produite égale un emploi direct sur ferme. Et ça, c'est pour les acteurs directs. Si vous allez vers les autres intervenants, c'est énorme en termes d'emploi. Création de richesse. Quand vous prenez la filière avicole, en dehors des producteurs, donc des éleveurs, vous avez plus d'une dizaine d'intervenants dans la filière. Environ 155 000 tonnes de volailles congelées sont importées au Bénin par an. La production locale est évaluée à 17 000 tonnes. Le déficit annoncé est énorme avec la fermeture de la porte du Brésil. Mais les acteurs restent sereins. Une interdiction temporaire ne devait pas forcément agir sur les prix de vente. Ils importent de beaucoup d'autres pays, dont la France, l'Hollande, la Belgique, etc. Le Bénin peut compter sur d'autres sources d'approvisionnement pour combler le gap. Mais la vraie solution, c'est de promouvoir la production locale. Le challenge que nous avons, c'est un challenge de production industrielle. Et ça doit nous amener à regarder déjà aussi les races que nos éleveurs font, à savoir les Ross 308 et les Cob, qui sont des poulets à croissance extrêmement rapide. En 6-8 semaines, nous pouvons déjà avoir des poulets qui ont plus de 2 kilos et qui sont déjà aujourd'hui très appréciés par les populations. Et aujourd'hui au Bénin, nous avons quelques couvoirs qui peuvent produire à la hauteur de façon à satisfaire le déficit. Nous avons des usines d'aliments
et qui peuvent aussi produire à la hauteur. Il suffit que nous ayons un peu d'accompagnement. Renforcer l'élevage local au Bénin pour davantage impacter positivement ce sous-secteur sur l'économie nationale. C'est sans doute le but de cette mesure de suspension. Le conseil d'administration du CPPE, Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, s'est réuni en assemblée générale. Il était question pour ses administrateurs publics et privés d'étudier les recommandations et de valider le rapport d'activité du commissaire aux comptes des exercices 2016, cité en début de week-end dans la salle de l'institution. Et donc, Pating pour une rotépo. Au menu des travaux, 2 points importants inscrits. Il s'agit des points d'exécution des recommandations de la dernière réunion du conseil d'administration, l'examen du rapport général d'activité et du rapport du commissaire aux comptes exercice 2016. Le CEPEP, c'est déjà 27 ans d'existence pour accompagner et renforcer l'initiative privée. Étant donné que le privé avait été affaibli pendant plus de 17 ans, il était nécessaire que ce dispositif CEPEP accompagne le secteur privé. En quoi faisant? En fournissant une série de prestations, notamment les renforcements de capacités en développement de l'esprit d'entreprise, renforcement de capacités en gestion, et puis également la professionnalisation des acteurs. Mais l'environnement des affaires avec le grand voisin du Nigeria reste le souci permanent des entrepreneurs béninois. Notre salut viendrait du fait que les domaines dans lesquels nous sommes forts en tant que négociants, en tant que commerçants, que nous développons des productions, et c'est à cela que nous devons exhorter tous les opérateurs économiques à aller davantage dans ce sens. Le deuxième élément, l'exhortation s'adresse à nos gouvernants, à prendre en compte justement la nécessité d'un accompagnement à développer l'industrie pour notre marché bien entendu, mais pour le Nigeria. Au terme de la session, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité le rapport du commissaire aux comptes exercice 2016. Du 8 au 13 mai 2017, les Nations Unies ont célébré la 4e semaine de la sécurité routière. Le thème de cette année met l'accent sur les dangers de la vitesse et sur les mesures qui peuvent contribuer à réduire le nombre d'accidents de la route. Dorcas Tito. Selon l'Organisation des Nations Unies, l'excès de vitesse contribue de 1/3 à tous les accidents de la route. Au Bénin, malgré les nombreuses sensibilisations, le phénomène persiste. Il y a d'autres qui roulent de manière exagérée. Les très peu de panneaux de signalisation qui existent, certains ne les respectent pas. Parce que devant des écoles, malgré qu'il y a des panneaux de signalisation, il y a certains qui ne respectent pas. Si c'est un véhicule, il y a des gens qui sont à 80, à 90, même à fois 100. Hein. Surtout que les routes qui sont nouvellement construites aujourd'hui, les voies 40 là, il faut qu'il y ait une sensibilisation. Sensibilisation sur les effets néfastes de la vitesse qui sont entre autres la diminution de l'adhérence des pneus sur la chaussée, l'augmentation de l'usure du véhicule et la consommation de carburant. Si je suis à 100 km à l'heure, en 5 secondes, j'ai déjà fait plus de 80 mètres. Et si j'appuie maintenant sur la pédale à frein, il y a ce qu'on appelle la distance de freinage qui serait déjà de 100 mètres. L'obstacle ne pourra plus être évité. Le danger ne peut plus être évité. La maîtrise du volant n'est plus évidente et le drame arrive. À cela s'ajoute, selon les experts, la réduction du champ visuel. Ma sécurité dépend de la vitesse à laquelle je roule. En agglomération, les textes prescrivent que personne ne doit rouler au-delà de 50 km à l'heure. Ça veut dire que je dois rouler soit à 30 km à l'heure, soit même en moins, selon que la route est encombrée ou non. Les usagers de la route sont donc invités à changer de comportement car selon le Centre national de sécurité routière, si vous ne tuez pas l'excès de vitesse, c'est l'excès de vitesse qui vous tuera.
L'Organisation islamique internationale pour la charité, Bureau du Bénin, organise depuis le 8 mai dernier une caravane médicale de la cataracte et du glaucome à Fidjrosé à Cotonou. Une occasion pour la population du Bénin de se faire dépister gratuitement par une équipe médicale dirigée par le médecin chef Abdourahmane Hassan. Enoch Mpati et Bruno Kotepoa. Les gens nous ont demandé dans les hôpitaux 110 000 francs avant qu'on fasse l'opération. 100 000 francs CFA pour subir la chirurgie de la cataracte et le sieur Salifou Seydou était incapable. Aujourd'hui, sa cataracte sur son œil gauche relève du passé puisqu'il a été opéré gratuitement grâce à la caravane médicale de la cataracte et du glaucome initiée par l'Organisation islamique internationale pour la charité, Bureau du Bénin. Le monsieur qui a mené l'ONG là, que de le péter encore parce que la maladie, là, c'est pas une bonne maladie. Il vaut mieux d'être sourd que de devenir aveugle. Dieu n'a qu'à leur donner une place qui est importante pour eux. Il ne faut pas les oublier. Au total, plus de 2200 personnes sont enregistrées et seulement 220 sont retenues pour subir cette chirurgie. Et c'est l'occasion pour le représentant de témoigner la gratitude du bureau au gouvernement du Bénin. Il salue l'initiative du gouvernement et l'appui du gouvernement et les facilitations qu'on a acquises par le gouvernement. Ainsi, tous les autres qui ont participé à la réussite de cette caravane. L'objectif est de contribuer au développement du Bénin. Cette caravane médicale de cataracte et du glaucome prend fin le mardi 16 mai 2017. Soirée de gala de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. L'objectif de cette rencontre est d'amener les participants à faire preuve de solidarité en faisant un geste à l'endroit des couches démunies. La soirée a eu lieu hier à Cotonou. Blaise Adampo, Jules Akoeko. Un geste symbolique effectué par les participants à cette soirée de charité pour apporter leur soutien aux enfants démunis. L'initiative est une idée de l'IFMA, Institut des filles de Marie Auxiliatrice, qui change de direction. Merci au Seigneur parce que moi j'ai reçu beaucoup ici, beaucoup plus de ce que j'ai donné. Et c'est ça ma joie. J'ai aucune nostalgie. Je pourrais partir demain, mon cœur est comblé. Presque tout l'aide à l'IFMA, depuis 16 ans qu'elle est là, est une aide qui est venue de l'extérieur. Ça, c'est le défi pour lancer au Bénin en disant n'est possible qu'au Bénin il n'y a pas de ressources, que le Bénin même n'est pas capable de se prendre en charge et de croire qu'il peut montrer qu'il est capable de faire quelque chose. L'initiative est parrainée par Maître Abou Seibou, greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou. Nous voyons encore des orphelines dormir à la belle étoile, des orphelines qui n'ont personne. Alors, nous on est habitués à faire des œuvres sociales. On est toujours aux côtés de ces couches démunies qui ont besoin d'une assistance, qui ont besoin d'une aide pour pouvoir survivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, pour que je puisse donner ma modeste contribution. Au total, une somme de 50 millions de francs CFA a pu être recueilli. L'IFMA se chargera d'en assumer la distribution pour venir en aide aux couches démunies du Bénin. Et puis la coalition des mouvements du nouveau départ fait la promotion de l'excellence en milieu scolaire suite à une compétition de français et de mathématiques au CEG Tori à Guaco. Elle a offert vendredi dernier 2 bourses d'études complètes et des matériels didactiques aux meilleurs élèves de cet établissement. Monique Toron, Jérôme Mouba. C'est à l'occasion de la 2e édition des journées culturelles du CEG Tori à Guaco que les responsables de la coalition des mouvements du nouveau départ ont procédé à la remise des prix. 2 bourses d'études complètes et des matériels didactiques aux meilleurs élèves. Cette compétition vient à point nommé relever ce défi de construction d'une nation meilleure avec des élites. Donc nous venons apporter à l'occasion de ces journées culturelles notamment un soutien particulier à la compétition pour dire que nous soutenons le nouveau départ et que nous encourageons toute initiative qui entre dans cette perspective.
Des membres du corps professoral au maire de Tori en passant par l'association des parents d'élèves, tous s'accordent à reconnaître que cette initiative louable est à mettre à l'actif du nouveau départ. Moi-même qui vous parle sur un produit 100% du collège Tori à Guaco. Et actuellement, nous travaillons beaucoup afin d'accompagner ce collège, un peu comme tous les autres collèges de la commune d'ailleurs. Je demande aux élèves de s'éclater en ces journées culturelles, mais de se reconcentrer très vite dès dimanche soir pour faire le petit bout de chemin qui reste d'ici les examens de fin d'année, afin que le collège sorte de façon éclatante. Et je demande aux professeurs, comme ils savent si bien le faire, de continuer à le faire et d'encadrer les enfants avec beaucoup de délicatesse. Nous espérons que cette remise de prix pourra inciter d'autres jeunes à compétir, à se cultiver, puisque le système d'enseignement est aujourd'hui basé sur l'approche par compétence. Donc, l'étudiant doit rechercher lui-même. Donc, nous lançons une compétition générale comme ça pour susciter l'approche par compétence, pour susciter le travail personnel des étudiants afin que beaucoup puissent concourir et qu'on puisse avoir à la fin beaucoup d'élites. L'incitation de ces élèves au travail vient à quelques semaines des examens de fin d'année. Un programme qui utilise du matériel didactique au programme conçu par l'enseignant lui-même au profit de l'apprenant. C'est ce que préconise le projet Pro-Éduc financé par la République d'Allemagne, un projet dont la 3e phase a été officiellement lancée en fin de semaine dernière dans une école pilote de Porte-Novo. Guillaume Aviénon, Patrick Imava. Lancement officiel sur fond de jeu de la 3e phase du projet Pro-Éduc au complexe scolaire public Amoussa Kandévié dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Pro-Éduc est un projet d'appui au renforcement des capacités dans le secteur de l'éducation au Bénin financé par la coopération allemande à travers la GIZ. La motivation et l'engagement sont des composantes indispensables pour une coopération fructueuse avec des actions durables. Ces caractéristiques sont nécessaires à tous les niveaux. Pro-Éduc est dédié pour la cause de l'amélioration. Pro-Éduc, le projet de l'éducation de base, est une contribution allemande à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Opérationnel dans les départements de la Takora, du Borgou, de l'Ouémé et du Koufo, dans des écoles pilotes de ces régions. Le projet promeut dans les dites écoles l'utilisation de matériel didactique au programme au Bénin, des matériels que l'enseignant peut fabriquer lui-même. Notre département ministériel s'engage à mettre tout en œuvre pour accompagner la réussite de la 3e phase de ce projet. J'en aurais terminé s'il ne me restait qu'à renouveler à tout un chacun de vous mes sincères remerciements pour la part que vous prendrez dans le succès de ce projet. Avec le Pro-Éduc, gouvernement et partenaires espèrent offrir une éducation de qualité aux apprenants béninois à la base. Abus de pouvoir et répercussions sur la société, l'ensemble artistique et culturel Harmattan de l'ORTB s'est intéressé à la thématique vendredi dernier. C'est à travers la représentation d'une pièce de théâtre classique à l'Institut français, annexe de Parakou. Il s'agit de la pièce La diseuse de Malespérance du dramaturge béninois Florent Kwaozotti, Landry Kosso, Giscard Pouvi. Moins de 2 ans d'existence et la session théâtre-cinéma de l'ensemble artistique et culturel Harmattan de l'ORTB tient déjà en haleine les foules. Je voudrais tant que vos délicates lèvres cessent de répandre l'infamie et arrêtent de divaguer des niaiseries. Suite à cette adversité entre le curé et Oulima la chirurgienne, vient contre toute attente l'apothéose. Connais-tu l'étendue de mes pouvoirs? Je peux te bouffer crue entière, mademoiselle. Je peux t'ennuyer, te broyer, sans qu'aucun poil ne se hérisse dans la République. J'avoue que je suis un peu surprise de ce que j'ai découvert ce soir. Ma foi, il y a des talents à Parakou, il y a des talents à l'ORTB, il y a des compétences. Au-delà des micros, au-delà de nos stylos, j'avoue qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont renfermées en nous et que nous ne savions pas. Mais aujourd'hui, on a décelé cela, on a mis cela au grand jour et à la grande surprise du public parakouan.
J'ai suivi de bout en bout et c'est vraiment merveilleux. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont pu, de près ou de loin, participer à l'organisation de cette affaire. Sur la planche, 5 acteurs. La tâche n'a pas été aisée du fait des difficultés rencontrées dans le financement de la création, mais le résultat vient soulager et appelle à la persévérance. C'est donc l'histoire d'un abbé qui est tombé sous le charme d'une chiromancienne. C'est une femme peule qui lit les lignes de la main. Et malheureusement, le spectacle finit sur un drame. J'ai vu du beau théâtre et je les encourage. Je me demande comment est-ce que les acteurs de l'ORTB peuvent se mettre en scène et produire une scène aussi émouvante. Les responsables de l'ensemble artistique et culturel Harmattan ICH-ORTB espèrent avoir l'accompagnement des autorités en charge de la culture pour une circulation nationale et même internationale de ce spectacle. La diseuse de Mal, Espérance. À l'étranger, maintenant, Emmanuel Macron, nouveau président de la France, a été investi dans ses nouvelles fonctions ce dimanche. La passation s'est passée entre deux hommes qui se connaissent très bien. François Hollande, désormais ancien président, a passé le témoin, on peut le dire, à son filleul Emmanuel Macron. Reportage. 7 jours après son élection, Emmanuel Macron a fait son entrée dimanche matin à l'Élysée. Après la cérémonie de passation de pouvoir avec François Hollande, il a été officiellement investi dans ses fonctions de président de la République française. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Le 8e président de la 5e République a ensuite prononcé sa toute première allocution. Nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre nos mains tous les atouts qui feront et qui font les grandes puissances du XXIe siècle. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. La mission de la France dans le monde est éminente. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter chaque fois que cela sera nécessaire une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Journée protocolaire oblige, le nouveau président a ensuite pris un bain de foule en remontant les Champs-Élysées. Et c'est sous l'Arc de Triomphe qu'Emmanuel Macron a signé son tout premier livre d'or en tant que chef des armées. L'armée française qui a salué son entrée en fonction par une salve de 21 coups de canon. La musique pour boucler cette édition, le 11 mai, célébrée également à Parakou, à la faveur d'un concert géant, la mémoire du chanteur du reggae, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, disparu le 11 mai 1981. C'est un grand concert qui prouve que le roi du reggae n'est pas mort, suivant ce compte-rendu de Claude Adibli et de Cadnel Capo. Tout simplement du reggae pour célébrer l'homme. Et derrière cette ambiance, c'est une communion entre étudiants et enseignants du supérieur. Et quand cet enseignant du supérieur monte sur scène, la température des fans monte. Il vit sa vie d'artiste avec ses 5 années d'expérience en tant qu'enseignant de l'université de Parakou. Une prestation qui a convaincu les autorités venues soutenir l'événement. Je voudrais bien, sans avoir demandé la permission au recteur, je voudrais dire que nous ferons tout, nous qui sommes à la tête des entités, des établissements, nous ferons tout pour accompagner ces étudiants. Parce que là, ce que j'ai vu, franchement, je ne peux que saluer ce que j'ai vu. Et ces étudiants, il faut les accompagner
mais essayer de les quadriller pour qu'il n'y ait pas de débordement. Parce que je ne vais pas le dire publiquement, il y a une certaine habitude qui se développe, ces genres de jours, il va falloir qu'on évite d'accompagner ces habitudes. Je suis très contente de ce que j'ai vu, c'était agréable. La fête du 11 mai, c'est en fait pour commémorer ce que Bob Marley a été tout au long de sa vie sur Terre. Donc ce n'est pas parce qu'il est fumeur que nous célébrons le 11 mai, c'est pour commémorer son passage sur la Terre que nous faisons cette fête-là. Pour les responsables de l'ensemble artistique et culturel des étudiants de l'université de Parakou, le roi du reggae n'est pas mort. Il vit encore en esprit avec les étudiants de l'université de Parakou soutenus ici par les fans de Bob Marley décédés le 11 mai 1981. Vive l'artiste! Eh bien, ce journal va se refermer. Merci pour votre fidélité. Juste après moi, à 21h45, vous avez rendez-vous avec 3D, dossier du dimanche. Et le dossier de ce soir, c'est bien la victoire de Macron en France, les leçons à tirer, l'avenir des relations franco-africaines. Donc c'est tout à l'heure à 21h45 avec Célestin Marat et ses invités. À 23h, vous aurez le journal du soir avec Jérôme Mongbo. Merci et bonne soirée chez vous.